Bonjour à tous. Faites un signe si vous m'entendez. C'est bon? Ok. Bon, on va démarrer cette conférence organisée par Eurovent Certita. Moi, je suis Julien Tavernier, responsable commercial de la marque EcoForest en France. J'ai été invité par Eurovent, par Denis Catala dans ce cas, à participer à cette conférence. Bonjour tout le monde, Denis Catala de Eurovent Certification. Moi je suis en charge du programme de certification sur les pompes à chaleur. Et donc aujourd'hui on vient vous parler du marquage NF et de la certification de ces produits. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est diviser la conférence en deux parties. Une première où on va présenter un peu ce qui est EcoForest et les produits qu'on a certifiés chez Eurovent et un exemple d'une réalisation avec des produits certifiés NF et voir le retour d'expérience de cette installation qui a été réalisée, de manière qu'on puisse avoir une idée plus pratique de l'impact du fait que les packs soient certifiés ou pas sur le retour d'expérience des clients ou des professionnels. Et dans un deuxième temps, moi je vais vous parler du programme de certification sur le process de certification et quelle est la démarche réelle derrière le label et le marquage. On va démarrer donc par la première partie. Je t'en prie. Merci. Donc cette conférence, on va parler un peu surtout de la partie de pompe à chaleur géothermique qui est récemment présent dans les médias par rapport à un plan d'action pour la géothermie déployé par le gouvernement. Donc EcoForest, en tant que petit contexte pour ceux qui ne connaissent pas, est un fabricant de pompes à chaleur espagnol qui base ses produits sur la modulation des produits à technologie inverter, que ce soit sur les applications géothermiques ou aérothermiques. Donc, une société qui est aujourd'hui présente sur plus de 35 pays, notamment les pays européens, mais aussi les pays Nord-Amérique, Sud-Amérique, même des pays plus exotiques comme l'Australie ou la Chine, dont toute une gamme très complète en pack géothermique, couvrant des applications résidentielles aux applications tertiaires ou industrielles, allant jusqu'à des puissances thermiques de 1 MW, 2 MW. Okay. Petite introduction par rapport à la marque. Et concernant ces produits, on va trouver 3 gammes de produits disponibles par rapport aux pompes à chaleur EcoForest. 2 marques dédiées au marché résidentiel, ou 2 gammes, pardon. 2 des gammes sont des pompes à chaleur au glycoléo, donc pour l'application entre guillemets géothermie. Et la 3e est une gamme de pompes à chaleur au RO monobloc pour l'application résidentielle. Okay. Dans ce cas, pour ce qui est les produits géothermiques résidentiels, on va faire le point plus tard. On va pouvoir couvrir des puissances de 6 kW tout en modulant à partir de 300 watts même, jusqu'aux 24 kW sur les modèles 522. Donc c'est des modèles modulants entre 5 et 22 kW. Okay. Ces packs vont pouvoir vous couvrir des services eau chaude sanitaire jusqu'à 70 degrés sur les ballons d'eau chaude, chauffage, rafraîchissement par inversion de cycle, géocooling intégré dans les unités si on le veut, plus la piscine en option dans les produits, et ayant la possibilité de faire de la récupération de chaleur intégrée dans les packs, pouvant donc produire de l'eau chaude sanitaire simultanément avec le chauffage ou de l'eau chaude sanitaire simultanément avec le rafraîchissement. Okay. Tout ceci sont des produits certifiés NF qui sont disponibles actuellement sur le marché. Puis après, pour la partie industrielle, toujours en modulation inverter, on va couvrir des 40 aux 100 kW unitaires. Plus proche. Ok, donc là, vous m'entendez mieux peut-être? Donc ces packs toujours scroll inverter vont moduler par exemple entre 25 et 100 kW, ce qui présente des grands avantages à niveau des installations par rapport au volume tampon nécessaire qui sont très réduits ou même éliminés. Et par rapport au rendement qu'on obtient de nos systèmes géothermiques, l'exploit qu'on fait des sondes améliore le rendement si on travaille en charge partielle. Finalement, les gammes monoblocs au propane, donc réfrigérant naturel, des produits assez intéressants pour ce qui est la transition énergétique qu'on vit tous, pouvant sortir des 75 degrés en eau chaude sanitaire, 70 en chauffage, jusqu'à moins 25 degrés extérieur, carte de travail. Donc vous avez toute une plage pour le résidentiel aussi dans ce cas. Pour concentrer un peu le discours,
on va parler de la gamme géothermique résidentielle. Cette gamme qui est certifiée auprès d'Eurovent, NFPAC, un marquage de qualité qui assure les prestations, les rendements et la fiabilité des données que les fabricants vous proposent par rapport à leurs produits. Donc ici, on trouve deux modèles différents en fonction de ce qu'on veut qu'ils soient intégrés dans les unités. L'eau chaude sanitaire ou pas inclus dans la PAC, ça sera la différence entre les modèles basiques et compacts. Okay, donc on a les tailles de puissance qu'on a vues tout à l'heure et les prestations à niveau des services possibles qu'on avait vu tout à l'heure. Pour amener ça à un exemple plus pratique, on va voir un exemple d'application de ces produits, qui a été faite par un de nos clients, un installateur, qui lui met comme condition le fait que les produits soient certifiés NFPAC pour réaliser ces installations. D'ailleurs, les patrons de cette société étaient avant des fabricants de pompes à chaleur et ils avaient la même demande de la part de leurs clients. Donc finalement, dès qu'ils sont passés à la partie installation, ils ont mis la même condition pour leurs produits. Donc ici, on parle d'une installation assez intéressante. Elle se trouve dans l'Eure. C'est un bâtiment tertiaire. C'est les bureaux d'une entreprise dédiée à l'informatique où ils ont des locaux informatiques, des serveurs à refroidir toute l'année et des bureaux à chauffer la période hivernale et mi-saison et à refroidir l'été. Donc on a, y compris l'eau chaude sanitaire évidemment, tous les services regroupés dans un seul bâtiment, qui est un bâtiment qui fait 250 mètres carrés à chauffer, qui pourrait être une grande villa ou la taille de peut-être une maison individuelle de certaines tailles. Comme système d'émetteur dans ce bâtiment, on aura du plancher chauffant rafraîchissant, plus des ventiloconvecteurs pour ce qui est le local serveur informatique. La particularité de ce chantier est qu'on a une demande simultanée de froid et de chaud au long de toute l'année, à l'exception de la période estivale, où on n'a que de la demande de froid ou d'eau chaude sanitaire. Donc pour répondre à ce besoin de froid et de chaud simultané, on a mis en place un schéma de ce style. Donc on a cascadé deux pompes à chaleur, donc on a mis deux pompes à chaleur en parallèle, deux pompes à chaleur modulantes EcoGeo B2 522, donc modulantes entre 5 et 22 kW pour une modulation totale entre 5 et 47 kW,4, ce qui aurait permis même d'éliminer les volumes tampons prévus dans l'installation, qui ont été prévus sur place pour faire du stockage photovoltaïque dans le futur. Donc ici, ce système tel qu'il est conçu nous permet de faire du froid sur le ballon de gauche et du chaud sur le ballon de droite ou sur le ballon de l'eau chaude sanitaire en haut, en simultané. Non seulement faisant moduler les pompes à chaleur, qui modulent beaucoup, mais aussi au moyen de deux 23 voies mélangeuses qui sont placées côté secondaire et primaire des packs et gérées par la régulation des packs, qui font un bilan énergétique instantané en fonction des besoins froids et chauds pour tirer le profit optimal de la source, qui sont dans ce cas les 4 sondes de 150 mètres linéaires dont on dispose dans ce bâtiment. 4 sondes de 150 mètres pourraient ne pas suffire pour deux packs de 22 kW. Par contre, faisant ce jeu de double service simultanément, on arrive toujours à répondre à la demande et avec des rendements qui sont très élevés. On va voir maintenant quels sont ces rendements. Tout simplement pour clarifier, tout ce qui est représenté dans ce schéma est géré par la régule standard des packs. Donc on gère un ballon froid, un ballon chaud, un ballon d'eau chaude sanitaire, un bouclage d'eau chaude sanitaire et 4 départs chauds et froids, chacun avec le chalois d'eau en chaud et en froid, indépendamment. Donc voici quelques images de cette installation à niveau réel qui a été réalisée il y a plus d'1 an. Donc d'abord la réalisation des sondes, puis la mise en place de la chaufferie où on a les deux pompes à chaleur en cascade, les circulateurs et tous les éléments hydrauliques principaux type vase d'expansion ou soupape de sécurité sont intégrés dans les pompes à chaleur. Donc l'installation pour l'installateur devient très très simple, très propre. Puis les petits ballons qu'on a rajoutés en tant que stockage, que là maintenant vous les voyez, la taille n'est pas grande et c'est grâce à la modulation de puissance des packs qu'on n'a pas le besoin de dimensionner des grands ballons, même si on a 40 kW d'installés dans cette installation. Et comme retour d'expérience, on a les rendements, les énergies qu'on a consommées, ce qu'on a fourni au bâtiment.
Donc en rouge, vous voyez les productions énergétiques thermiques en chauffage ou eau chaude sanitaire de chaque mois de l'année dernière. En bleu, les productions de rafraîchissement. Et les points verts sont les rendements moyens de chaque mois. Okay, donc le classique COP, mais ramené à un rendement par rapport au froid aussi. Okay, donc ici, on a un rendement moyen de 5,25 de l'installation, ce qui n'est pas mal. Ça serait un COP de 5 dans notre installation, ce qui a permis à la société qui était chauffée au fioul avant de faire de grandes économies par rapport à leurs besoins énergétiques, tout en intégrant le froid et le chaud dans un seul système qui optimise son fonctionnement pour simultanément fournir les deux services. Donc ici, on aurait une production annuelle thermique en chaud de 65 000 MWh, de 65 MWh et de 7 MWh en froid, qui est la demande des serveurs principalement, pour une consommation électrique de 13,9 MWh annuel. Okay. Ce qui représente, traduit à la partie économique, une consommation de fuel équivalente, excluant le rafraîchissement de 6800 litres, okay, et une émission de CO2 associée d'environ 16,14 tonnes économisées par rapport au fonctionnement en fuel. Okay. À niveau économique, 8 036 € économisés au long de l'année 2022 par ce client qui a fait le choix de faire une installation en géothermie qui peut impliquer des coûts de mise en place importants, qui aujourd'hui aussi bénéficie des aides de l'État pour sa promotion, mais qu'effectivement, à long terme, sera toujours une solution économiquement rentable vis-à-vis des économies annuelles. Même si l'investissement a été de 50 000 €, si on économise 8 000 € par an et on compte sur une durée de vie des packs en géothermie de 30 ou 40 ans, on retrouvera assez rapidement notre investissement par rapport à la durée de vie du système. L'avantage aussi, même à long terme, sera que si jamais nécessaire, on remplacera les packs, mais les sondes seront également valables pour un remplacement de packs futurs. Donc l'investissement pour renouveler notre système sera beaucoup moins important dans le futur par rapport à l'investissement initial que ce qu'on aurait besoin d'investir proportionnellement en aérothermie ou d'autres systèmes de chauffage plus classiques. Okay. Donc ici, vous avez un petit exemple de ce qui est une installation faite en géothermie aujourd'hui, des rendements qu'on peut obtenir avec, des retours d'investissement qu'on peut avoir avec. Ceci est applicable non seulement aux résidentiels, mais aussi aux collectifs. On a la tendance aujourd'hui des boucles d'eau tempérées, et c'est une chose qui est faite très souvent aujourd'hui et avec ces produits aussi. Et pour l'industriel aussi, pour le collectif, pour tout ce qui est application tertiaire, les économies vont en proportion. Donc c'est des retours d'investissement très intéressants pour ceux qui se mettent à remplacer leur système de chauffage ou de rafraîchissement actuellement. Donc voici un exemple. L'avantage d'être certifié NF auprès de Revend dans ce cas est le fait que l'installateur est rassuré par rapport aux données que le fabricant lui communique. Les valeurs des machines sont déclarées et testées et vérifiées par l'organisme indépendant qui, dans ce cas, Revend, tout selon les normes européennes actuelles. Donc ça donne une sécurité additionnelle à ceux qui réalisent professionnellement ce métier, de travailler avec des produits certifiés au-delà du reste des informations qu'un fabricant peut lui envoyer ou le faire parvenir. Donc voici un peu d'informations par rapport à cette installation, à notre expérience en tant que fabricant certifié NFPAC. Et là, je passe la parole à Denis pour ce qui concerne Revend. Merci à tous. Merci, merci. Donc moi je vais vous parler de la certification NFPAC, la certification des pompes à chaleur. Avant ça, un petit mot sur Revend. Donc Revend Certification, nous sommes un organisme de certification tierce partie. Nous gérons
44 programmes de certification, ce qui représentant à peu près plus de 1800 essais réalisés dans l'année et plus de 2600 certificats délivrés ou renouvelés tous les ans. On délivre du marquage sur les produits pour confirmer que ces produits sont bien certifiés. En fonction des programmes, nous avons 3 types de marquage, soit le marquage vert de Eurovent, soit la pastille bleue du NF ou le marquage QB. En tant qu'organisme de certification, nous sommes un maillon de la chaîne de confiance. Tout d'abord parce qu'en tant qu'organisme de certification, nous sommes un organisme accrédité par le COFRAC selon l'ISO 17065. Et sur le process d'accréditation, nous sommes sur un niveau de certification de type 5. C'est le niveau avec le plus de surveillance imposée pour les participants aux différents programmes. Et on va voir justement par la suite ce niveau de surveillance, comment il est mis en place. Le NFPAC, donc c'est une certification d'excellence, comme on a pu le dire précédemment. La certification de ces produits repose sur les normes d'essai européennes. Donc on suit les différentes normes d'essai en fonction des différents types de performances que l'on vient surveiller, que ce soit le N14511 ou la 14825 pour les performances de la machine, les COP et les SCOP, que ce soit la 17147 pour les performances d'eau chaude sanitaire, qui ont été évoquées précédemment, et ainsi de suite. On ne va pas lister toutes les normes parce que finalement, les normes d'essai, on suit les normes d'essai en fonction des types de produits. Et sur les types de produits qu'on certifie, on certifie à la fois des packs en aérothermie ou en géothermie. On certifie des packs qui sont soit des monoblocs, soit des unités split, avec unité intérieure et unité extérieure. On peut certifier des packs avec des moteurs électriques ou des moteurs gaz. Et on certifie des performances en chauffage, c'est le principal performance certifiée, en mode rafraîchissement, qui peut être une option, et aussi pour de l'eau chaude sanitaire en fonction des types de packs et des besoins des fabricants. Sur les caractéristiques qui sont certifiées, donc les principales, comme je disais, c'est les performances caloriques. Donc c'est effectivement le COP assez reconnu et assez connu pour l'ensemble des machines. Mais on vient également certifier les performances saisonnières. Donc c'est les SCOP et les ETAS. On vient certifier et vérifier les puissances acoustiques, donc le niveau de bruit réel émis par la machine, et diverses performances d'eau chaude sanitaire. Je ne veux pas toutes les lister, il y en a quelques-unes. Le processus de certification commence par donc, une admission. L'admission, un fabricant vient nous déclarer une gamme de produits, donc une gamme ayant plusieurs types de produits, plusieurs puissances de packs dans la gamme. Donc il nous envoie un dossier de demande d'admission pour pouvoir faire certifier cette gamme. Dans un premier temps, on vient vérifier que l'ensemble des éléments sont bien fournis, à savoir qu'on a bien possibilité d'identifier le produit au sein de la gamme, qu'on a bien toutes les différentes performances certifiées qui sont obligatoires, et que quand le fabricant vient nous déclarer d'autres performances, on ait une certaine cohérence dans la façon de présenter. À partir du moment où le dossier est validé, on rentre dans le processus d'admission, et là on vient faire un prélèvement d'une ou plusieurs machines qui sont envoyées dans des laboratoires indépendants pour réaliser des essais. Les essais qui vont venir confirmer et valider les performances déclarées par le fabricant. En parallèle de ça, on mandate un auditeur pour pouvoir vérifier les sites de production. Donc l'auditeur va aller dans les différents sites de production impliqués dans la production du système. Donc si c'est une PAC qui peut être avec un ballon, il peut y avoir une usine qui produit la PAC et une usine qui produit le ballon. Les deux usines vont être auditées par l'auditeur et il va venir vérifier que les différentes exigences du référentiel sont bien respectées. Les exigences sont généralement des exigences liées à des contrôles de production, mais aussi à des suivis de réclamations clients et des suivis qualité de manière très générale. À partir du moment où on a récupéré tous ces éléments-là, au sein d'Eurovent, les équipes vont également vérifier la documentation du fabricant.
on vient vérifier que le fabricant, dans ses catalogues, dans ses brochures, quand il présente des éléments techniques, cela correspond aux éléments qu'il nous a déclarés et que nous, on va vérifier. Et c'est sûr ainsi qu'il y a une certaine transparence et homogénéité sur l'ensemble des éléments qui vont être certifiés par la suite. Lorsque tout est validé et que tout est bon, la gamme est certifiée, on délivre un certificat, et ce certificat a une validité de globalement 1 an. Et là, le fabricant rentre dans le process de surveillance. Et donc sur le process de surveillance, on réalise annuellement les différentes étapes, prélèvement de produits, les essais réalisés en laboratoire indépendant, les audits des différents sites de production et le contrôle documentaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérive dans les différents documents émis. À savoir que ce qui est aussi important, c'est qu'on fait des essais sur les produits pour vérifier les performances. Si les performances mesurées ne matchent pas les performances déclarées, on fait un recatalogage, on demande à ce que les performances soient corrigées et soient également corrigées dans la documentation du fabricant. Et donc on vient surveiller que ces corrections sont bien réalisées quand elles doivent être faites. Pourquoi prescrire une PAC certifiée ? Comme ça a été dit, l'importance de la certification, c'est de pouvoir prouver la fiabilité des performances des produits. Comme on vient tester les performances, on peut garantir que s'il y a un COP de 5 qui est annoncé, on est bien à un COP de 5 qui est mesuré par le laboratoire, et donc c'est bien un COP de 5 qui sera délivré par la machine. Cette fiabilité de performance vient aussi aider par rapport aux moteurs de calcul réglementaires, où quand ils vont venir prendre les performances du fabricant, si les performances sont certifiées, aucune dégradation ne sera appliquée à ces performances. Donc elles seront utilisées telles quelles dans leur moteur de calcul. Ce qui est un point assez fort pour justement les fabricants et utile pour les différents prescripteurs. Il y a une notion d'économie d'énergie qui est importante, parce qu'effectivement, on vient vérifier des COP, donc on vient vérifier les efficacités des produits, et ces efficacités sont finalement leur rentabilité en termes de fonctionnement. Et un produit certifié, on s'assure qu'il y ait un seuil minimum qui est atteint. C'est-à-dire qu'on a défini certains niveaux de seuil. Si la PAC a une performance qui est inférieure à ce seuil, elle ne peut pas être certifiée et donc est retirée du programme. Et enfin, les différentes données certifiées sont accessibles sur le site internet de Eurovent. Donc vous les avez bien évidemment dans les brochures et sur le site du fabricant, mais vous pouvez venir vérifier sur le site de Eurovent que ces valeurs sont bien les mêmes et correspondent. Et nous diffusons et partageons ces informations avec différentes bases de données, notamment la base Edibatech en France. Et donc nous retransmettons les performances certifiées à la base Edibatech. Et réalisons des mises à jour régulières, je ne veux pas dire hebdomadaires, mais on a bien une mise à jour mensuelle de l'ensemble de nos données, ce qui font qu'elles sont en temps réel, correspondent à ce qui est certifié, donc accessible à tous. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, on va peut-être pouvoir y répondre. Alors on a une madame, oui. Bonjour, tout à l'heure vous avez évoqué un coût d'installation d'à peu près 50 000 €. Est-ce que vous saurez préciser le coût du forage ? Les forages, quand on parle de géothermie, représentent en moyenne plus ou moins le même budget que le local technique, voire plus. Ça dépend aussi de la zone. Par exemple, cet installateur qui travaille souvent dans l'ouest de la France, il a des accords avec des foreurs et les prix par sonde, par mètre linéaire de sonde, sont plus compétitifs peut-être de ce qu'on peut avoir ici en Île-de-France. On peut parler d'un prix par sonde de 50 € le mètre linéaire, voire un peu plus dernièrement suite aux augmentations des coûts des plastiques. Donc c'est 4 sondes fois 150, plus ou moins on pourrait calculer le prix des sondes. Sur le calcul du gain que vous nous avez présenté, j'ai une interrogation parce que j'ai vu entre 6 et 7 mètres cubes de fuel contre 13 900 kWh d'électricité, c'est ça à peu près ? Oui.
Et donc du coup, vous arrivez à économiser 8 000 € par an, alors que vous avez un coût de fuel à 9-10 000 €, un coût d'électricité à 1 500-2 000 €. On a pris comme valeur pour ce calcul le coût du fuel moyen de l'année dernière, des 12 derniers mois, donc 2022. C'est une année où le coût du fuel a augmenté. On était à une valeur de 1300 et quelques euros les 1000 litres en moyenne. C'est un peu élevé par rapport à ce qui était dans le passé, les prix réels. Et sur l'électricité, vous êtes basé sur... Et l'électricité, c'est une entreprise, donc ils ont des prix d'électricité un peu réduits par rapport aux tarifs standards des particuliers. On était à 20 et quelques centimes le kilowattheure. D'accord. Ok, merci. C'est un bâtiment pour une société, hein, c'est pas un bâtiment d'un particulier. Si on ramenait ça au prix d'électricité payé par un particulier dans les mêmes tailles, ordre de grandeur de puissance, à la place de 8 000 et quelques euros, on aurait économisé 6 000 et quelques, probablement. Mais c'est effectivement, c'est un dossier pour un professionnel. Voici les prix. Ok, merci. Bonjour, vous nous avez présenté donc des coefficients de performance saisonniers pour une PAC géothermique. Est-ce que vous auriez une idée de la différence qu'il peut y avoir avec une installation aérothermique sur ces indicateurs? On a des slides. Dans le cas concret je vais me mettre debout parce que sinon c'est un peu compliqué. Dans le cas concret de cette installation, je reviens en arrière. La question est que l'équivalence en aérothermie n'est pas simple à prévoir, puisqu'ici on fait simultanément deux services. En aérothermie, cela n'étant pas si simple, donc avec ces mêmes pompes à chaleur, on pourrait le faire. Remplaçant les sondes que vous voyez en partie basse par des dry coolers hydrauliques, on pourrait le faire. La gestion que les PAC font de ces systèmes le permet, on pourrait le prévoir avec les mêmes pompes à chaleur. La question est qu'en aérothermie conventionnelle, il faudrait prévoir un fonctionnement froid et un fonctionnement chaud. Les rendements en aérothermie dans cette zone géographique, ils sont basés dans l'heure. Les températures de référence là-bas en hiver sont en moyenne de moins 5 degrés. Et en été, maxi 30-35. Bon, cette année dernière, ça a augmenté un peu. Mais on aurait des rendements moyens sur les températures du travail du système qui sont aux alentours des 45 degrés en chauffage et de 7 degrés en froid. De 4 maxi en chauffage et en froid de 3,5 plus ou moins. Donc ça représente pas doubler le rendement moyen, mais si on le voit du point de vue du fait de réduire le nombre de cycles et des systèmes et de réduire le nombre de systèmes faisant partie de l'installation, bon, on pourrait même faire un calcul plus à la hausse que à la baisse. Donc pas doubler mais presque. C'est bon? Pas de questions? Peut-être une dernière question. Bonjour. Par rapport au test sur les PAC géothermiques, est-ce que vous faites le test sur les mêmes types de sols? Et si les sols sont différents, est-ce que vous avez une fiche représentant les COP associés? Du côté du fabricant, normalement, les rendements des machines sont certifiés par des conditions de température de la boucle d'eau. Donc peu importe si c'est un type de sol ou un autre, on certifie par rapport à des conditions de boucle d'eau à température 0-3 ou de 5, donc aller-retour. Ce qui est certifié par le laboratoire avec lequel le Revent collabore sont les mêmes conditions. Oui, on suit les normes d'essai européennes et finalement les normes d'essai vont définir des conditions standards pour faire ces différents tests. Et donc en fonction des performances qu'on vient chercher, on vient se mettre à ces conditions de température. Et donc c'est des boucles d'eau qui sont rafraîchies ou réchauffées en fonction des besoins pour les différents essais.
Après, ce qu'il faut voir, c'est d'un point de vue des différents types de sols, sur les profondeurs et d'enfouissement et autres, c'est quelles sont les températures attendues à cet endroit-là. Si on est sur du 10, 15, 5 ou 0, en fonction des saisons peut-être. Donc, normalement non. Mais on ne vient pas tester directement par rapport à un sol spécifique. Parce que la variété des sols est beaucoup trop grande et ça serait un peu complexe à mettre en œuvre, surtout pour les laboratoires. En fait, les laboratoires, il faut qu'ils travaillent dans des conditions standards. Donc, on ne peut pas dépendre du sol d'où le laboratoire se trouve. Donc, le COP de 5 que vous indiquez est propre au sol qui a été utilisé, mais n'est pas garanti en fonction du projet. Non, dans ce cas, le COP de 5 représente le rendement des machines. Dans cette installation, on fait du froid et du chaud simultané. Donc, le froid fait partie aussi de la source de la PAC. En géothermie, normalement, les températures de travail, dès qu'on dimensionne correctement les sondes côté primaire, sont comprises entre les 2 et les 10 degrés. Okay. Donc un rendement de 5 sur une machine géothermique est garanti à partir d'une température de sonde, entre guillemets pour la plupart des fabricants, à partir de 2 degrés. Okay. On vous remercie tous. Et puis on va laisser la place au suivant. Okay. Merci. C'est hyper délicat à chaque fois. C'est très délicat.